Il y a un moment dans la vie où l'on se fatigue. Pas de l'ordre, pas du ménage, mais de la fatigue elle-même. On se lasse d'avoir à nettoyer la même chose tous les jours. On se lasse de voir que, malgré tout ce que tu nettoies, la poussière revient, les choses s'accumulent, et le corps ne répond plus comme avant. On se lasse de la sensation que maintenir la maison propre est une course qui ne se termine jamais. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de nettoyer plus, tu as besoin de nettoyer mieux. Et cela signifie adopter des habitudes minimalistes qui te libèrent, pas qui t'asservissent. Parce que nettoyer ne devrait pas être une condamnation, mais une manière de prendre soin de ton bien-être et de ta paix. Aujourd'hui, je veux te montrer les 11 habitudes de nettoyage minimaliste pensées spécialement pour les personnes âgées qui vivent seules. Ce sont des habitudes différentes, réalistes et surprenantes, mais surtout conçues pour que ta maison reste propre sans que ton corps ne souffre et sans que ton temps ne soit gaspillé. Première habitude, commence la journée en nettoyant sans te lever. Oui, tu as bien entendu. Avant même de poser un pied par terre, tu peux nettoyer. Comment? Avec ce que j'appelle le nettoyage silencieux du matin. Aie toujours sur ta table de chevet une lingette humide, un chiffon en microfibre ou un spray avec de l'eau et du vinaigre. Pendant que tu te réveilles, nettoie la petite table, la télécommande, le cadre du miroir ou la lampe. C'est un petit geste, mais puissant. Tu commences la journée avec une victoire. Tu nettoies sans effort, sans poids, sans trop te déplacer. Et le plus important, tu crées l'habitude mentale de maintenir ton environnement propre sans remettre à plus tard. Quand tu vis seul, ce sont les petits actes quotidiens qui soutiennent l'ordre, pas les grands ménages du week-end. Cette routine depuis le lit ne maintient pas seulement ta chambre propre, elle entraîne aussi ton esprit à agir sans réfléchir. Quand tu te lèves, tu as déjà nettoyé quelque chose, et cela change complètement l'énergie de la journée. Deuxième habitude, le pouvoir des zones silencieuses. Je t'explique. Une zone silencieuse est un espace de ta maison qui ne se salit jamais parce que personne ne l'utilise, mais qui accumule quand même de la poussière ou des choses sans sens. Cela peut être une chaise où tu empiles des vêtements, un meuble qui ne fait que rassembler des papiers ou un coin où tu gardes des choses au cas où. Les zones silencieuses te volent du temps sans que tu t'en rendes compte. Ce sont des recoins que tu n'utilises pas, mais que tu nettoies quand même, que tu regardes quand même, qui te pèsent quand même. L'habitude minimaliste ici est radicale. Élimine les zones silencieuses de ta maison. Si un meuble n'a pas une fonction active, il s'en va. Si une surface n'est pas utilisée, on la dégage. Si un coin ne sert qu'à accumuler des choses, tu le vides. Chaque mètre carré que tu libères est un morceau de temps que tu récupères. Moins d'objets, moins de surface, moins de fatigue. Ta maison n'a pas besoin d'être pleine pour se sentir vivante. En fait, plus l'espace respire, plus en paix tu vas te sentir. Et avant que nous continuions avec la troisième habitude, laisse-moi te demander quelque chose. Si cette vidéo te fait réfléchir à ta propre routine, si une phrase t'a fait dire « ça m'arrive à moi », abonne-toi à la chaîne tout de suite. Ici, nous parlons sans maquillage de comment vivre mieux avec moins, comment nettoyer sans souffrir, et comment prendre soin de ta maison sans que ton dos ni ton âme ne te fassent mal. Mets un j'aime à la vidéo, car cela aide énormément pour que plus de femmes comme toi la trouvent, et raconte-moi dans les commentaires, quelle est cette partie du ménage qui t'épuise le plus? Je serai ravi de te lire et de te répondre. Troisième habitude, élimine les rituels qui n'ont plus de sens. Pendant des années, beaucoup d'entre nous ont appris des routines rigides. Le lundi on nettoie la salle de bain, le mardi la cuisine, le mercredi le linge. Mais quand tu vis seul, ces routines n'ont plus de sens. Il n'y a pas d'enfants qui salissent, pas de chaussures pleines de boue, pas de piles d'assiettes tous les jours. Cependant, nous continuons à répéter les mêmes rituels, comme si la vie n'avait pas changé. L'habitude minimaliste ici consiste à rompre avec ces coutumes anciennes. Nettoie seulement quand c'est nécessaire. Pas parce qu'on est mardi, mais parce que tu en as besoin. Si la cuisine est propre, ne la touche pas. Si la salle de bain est impeccable, ne la lave pas, par habitude. Chaque effort compte, et le gaspiller à nettoyer ce qui est déjà propre ne fait que te voler de l'énergie. Il ne s'agit pas d'être paresseuse, il s'agit d'être sage. À cet âge, ce qui a le plus de valeur, ce n'est pas la force, c'est l'intelligence domestique. Apprends à nettoyer avec un but, pas avec de la culpabilité. Quatrième habitude, arrête de garder des choses appartenant à d'autres personnes. Cette habitude peut faire mal, mais elle est libératrice. Quand tu vis seul, ta maison devient souvent une sorte de refuge de souvenirs familiaux. Des affaires des enfants, des petits-enfants, des parents. Des choses que plus personne n'utilise, mais qui sont là quand même, occupant de l'espace et se couvrant de poussière. Ces choses ne t'appartiennent pas, et pourtant tu les nettoies, tu t'en occupes, tu les portes. L'habitude minimaliste est claire, rends ou donne tout ce qui ne t'appartient pas ou que tu n'utilises plus. Ta maison doit refléter ton présent, pas le passé des autres.
Chaque boîte que tu remets, chaque objet que tu laisses partir, c'est moins de poids physique et émotionnel. Tu n'es pas en train de jeter des souvenirs, tu es en train de laisser de la place pour respirer. 5e habitude, crée la routine de la chaise du repos. Cette habitude est si simple qu'elle semble insignifiante, mais elle est profondément symbolique. Elle consiste à choisir une chaise, un fauteuil ou un coin spécial de ta maison où il n'est jamais permis de poser quoi que ce soit dessus. Pas de vêtements, pas de sac, pas de magazine ni de papier. Cette chaise n'est pas un dépôt d'objets, c'est ton rappel quotidien que l'ordre commence par une décision. Quand tu vis seul, il est très facile de tomber dans l'habitude de le laisser pour plus tard. Un chemisier sur le dossier, un manteau que tu n'as pas rangé, le sac à main que tu as laissé là en arrivant. Et sans t'en rendre compte, ce petit désordre devient partie du paysage. Mais si tu gardes une seule chaise vide, libre et propre tous les jours, tu entraînes ton esprit à résister à l'impulsion du « plus tard ». Tu te rappelles que l'ordre n'est pas un grand exploit, mais une somme de petites décisions conscientes. Cette chaise devient ton espace sacré. Un endroit qui ne sert pas à accumuler des choses, mais à te reposer, penser ou simplement être. Quand tu la vois vide, elle te transmet du calme. C'est un symbole de contrôle et d'équilibre, une encre visuelle qui te dit « ici il y a de l'ordre, ici il y a de la paix ». Et quand tu t'assieds là, tu le fais dans un lieu propre, dégagé, sans distraction ni « chose à faire » en vue. Ce moment te reconnecte avec toi-même, avec le silence, avec la sensation de foyer. Cela peut paraître exagéré, mais maintenir une seule chaise libre change la façon dont tu te relis à toute la maison. Parce qu'une fois que tu éprouves la satisfaction de voir ce coin toujours parfait, tu as envie de le reproduire dans d'autres espaces. La table de la salle à manger, le meuble de la télévision, le plan de travail de la salle de bain. Peu à peu, ce qui a commencé avec une chaise s'étend au reste du foyer. Cette habitude a aussi un composant émotionnel très important. C'est un acte de respect envers toi-même. Dans un monde où presque tout se remplit de choses, décider qu'il existe un espace qui appartient seulement à ton repos est une forme d'autosoin. C'est dire à ta maison et à toi-même, ici, il n'y a pas de tâche en suspens, ici je me repose. Et si un jour tu sens que le désordre te gagne ou que tout se complique, reviens à ta chaise. Regarde-la vide, propre, t'attendant. C'est ton refuge. Parce que le ménage ne commence pas avec un balai, mais avec une limite claire, ce point où tu décides que le chaos n'entre pas. Garde cette chaise libre, et peu à peu tu verras comment le reste de ta maison et de ton esprit commence à s'ordonner tout seul. 6e habitude, éteins une lumière pour voir la saleté autrement. Cela peut paraître étrange, mais la façon dont tu vois ta maison dépend plus de la lumière que de la saleté elle-même. La plupart des gens nettoient toujours sous le même éclairage, la lumière du plafond, forte et uniforme. Et cela fait que beaucoup de détails passent inaperçus. La poussière, les taches ou la graisse se cachent sous cette lumière plate, et tu continues à penser que tout est propre. Jusqu'à ce qu'un jour le soleil entre par une fenêtre latérale, et soudain, tu vois la poussière danser dans l'air ou les marques sur le meuble que tu n'avais pas remarquées auparavant. Cette habitude minimaliste part de quelque chose de très simple. Éteins la lumière principale et change de perspective. Utilise une lampe latérale, la lampe torche du téléphone ou même la lumière naturelle d'une fenêtre à un horaire différent. Déplace la source de lumière, observe sous un autre angle. Tu vas être surprise. Ce qui paraissait propre peut avoir une couche invisible de poussière. Et, en même temps, tu remarqueras qu'il y a des zones qui n'ont pas besoin de plus de nettoyage que ce qu'elles ont déjà. Cette habitude ne t'apprend pas seulement à nettoyer avec précision, mais aussi à regarder ta maison avec conscience. Quand tu changes la lumière, tu changes ta perception. Tu commences à voir les détails, les recoins oubliés, les reflets dans les miroirs, les ombres qui cachent de la saleté ou même de petites toiles d'araignée dans des endroits en hauteur. Mais tu te rends compte aussi que tout n'a pas besoin d'attention constante. Tu apprends à différencier entre ce qui est sale et ce qui n'est simplement pas parfait. Et cela te libère. Nettoyer ainsi, avec un regard plus intentionnel, t'épargne des efforts et du temps. Tu ne nettoies plus par habitude ou par peur que ça se voit sale. Tu nettoies parce que cela en a réellement besoin. Et c'est l'essence du minimalisme, faire moins, mais le faire bien. De plus, ce petit changement a un effet mental très puissant. Il te connecte à ta maison sous une autre perspective, comme si tu la voyais pour la première fois. Parfois, tu découvres même sa véritable beauté, comment la lumière entre l'après-midi, comment le sol brille, comment l'ordre reflète le calme. Tout ce que tu vois différemment n'est pas de la saleté. Parfois, c'est de l'harmonie. Éteindre une lumière pour mieux voir semble contradictoire, mais en réalité c'est une manière d'apprendre à observer. Parce que nettoyer n'est pas seulement passer le chiffon, c'est comprendre ton espace, reconnaître ce qui a besoin d'attention et laisser en paix ce qui est déjà bien. Et lorsque tu apprends cela, tu nettoies moins, mais ta maison paraît plus vivante, plus légère et plus tienne. 7e habitude, crée une station de ménage mobile.
Cette habitude est un bijou pour celles qui vivent seules, parce qu'elle transforme le nettoyage en quelque chose de plus rapide, organisé et sans tant d'effort physique. Une station de ménage mobile n'est rien d'autre qu'un petit panier, plateau ou boîte avec poignée où tu gardes tout l'essentiel pour nettoyer. Un chiffon en microfibre, un nettoyant multi-usage, des gants, un sac pour les ordures, des lingettes humides, et si tu veux, un pulvérisateur avec du vinaigre et de l'eau. Rien de plus. Le juste nécessaire. Le secret, c'est d'avoir toujours à portée de main tout ce que tu utilises, et rien de ce dont tu n'as pas besoin. Ainsi tu ne perds pas de temps à aller d'un côté à l'autre, à chercher le chiffon que tu as laissé dans la cuisine ou le nettoyant resté dans la salle de bain. Tu saisis ton kit, tu l'emportes avec toi et tu nettoies ce que tu trouves sur ton passage. Tu termines, et tout revient à sa place. C'est le nettoyage en mouvement, sans interruption ni fatigue. Quand tu vis seul, la mobilité est de l'or. Chaque pas que tu économises est de l'énergie que tu conserves. Avoir un système comme celui-ci évite de monter et descendre des escaliers, de te baisser inutilement ou de porter du poids d'un côté à l'autre. C'est simple, pratique et élégant, parce qu'en plus cela garde tes produits hors de la vue. Il n'y a pas de bouteilles ni de chiffons éparpillés partout. Tu finis d'utiliser ta station et tu la ranges dans un placard ou sous l'évier. La maison reste propre et visuellement dégagée. Cette habitude a aussi quelque chose de psychologique très puissant. Elle te motive. En ayant tes outils réunis et prêts, nettoyer cesse de sembler une tâche compliquée. C'est comme avoir un petit assistant qui t'accompagne. Tu vois ton panier et tu penses « je peux le faire vite » et tu le fais. Il n'y a pas de frein mental, pas d'excuse. Le ménage devient léger, fluide et presque sans t'en rendre compte, tu maintiens l'ordre sans grands efforts. Tu peux même personnaliser ta station selon tes routines. Si tu as du mal à nettoyer la salle de bain, garde un produit spécifique pour elle. Si tu as des animaux, ajoute un rouleau adhésif pour les poils. Si tu aimes que tout sente le frais, mets quelques gouttes d'huile essentielle sur ton chiffon avant de commencer. L'idée est qu'elle soit ton allié, quelque chose fait sur mesure pour toi. Et le meilleur de tout, c'est la sensation de contrôle que cela te donne. Quand tu vis seul, savoir que tu peux maintenir ta maison propre avec seulement un petit kit à portée de main est valorisant. Tu ne dépends plus de longues séances de ménage ni de grands efforts. Seulement de ta station mobile et de quelques minutes chaque jour. C'est la manière la plus minimaliste et la plus efficace de garder ton foyer sous contrôle. Moins de produits, moins d'efforts, moins de chaos, plus de paix. 8e habitude, nettoyage par énergie, pas par horaire. Cette habitude est une véritable libération, spécialement quand tu vis seul. Parce que soyons sincères, tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a des matins où tu te lèves avec de la force, de l'élan, l'envie de bouger et de faire des choses. Et d'autres où tu as à peine l'énergie de te préparer un café. Obliger le corps à suivre une routine rigide de ménage quand tu n'as pas de force ne génère que de la frustration. Et avec le temps, de la culpabilité. C'est pourquoi cette habitude minimaliste propose quelque chose de beaucoup plus humain. Écouter ton corps et nettoyer selon ton énergie, pas selon l'horloge. Il n'existe pas d'heure correcte pour nettoyer. Ce qui est correct, c'est de le faire quand toi tu peux, quand ton corps le permet. Si aujourd'hui tu te sens en forme, profite de cet élan pour faire les tâches qui demandent le plus d'efforts. Balayer, passer la serpillière, déplacer des meubles légers, laver la salle de bain. Et si au contraire tu te sens sans envie, ne te punis pas. Fais quelque chose de petit, une seule chose. Passe un chiffon sur la table, aère la pièce, jette les ordures, range le canapé. Ces petits gestes, même s'ils paraissent insignifiants, maintiennent la roue en mouvement. Le secret, c'est de ne pas t'arrêter complètement, mais de ne pas non plus t'exiger trop. C'est comme danser avec ta maison. Certains jours tu fais de grands pas, d'autres tu te balances à peine, mais tu restes en mouvement. Cette constance légère est ce qui garde tout sous contrôle sans t'épuiser. De plus, nettoyer quand tu as une bonne énergie change la vibration de l'espace. Tu le fais avec entrain, avec intention, avec gratitude. Ce n'est pas la même chose de nettoyer depuis la fatigue que de nettoyer depuis la sérénité. Une maison ordonnée avec une bonne énergie se sent différente, plus légère, plus chaleureuse, plus tienne. Et cela se remarque. Il y a aussi quelque chose d'important. Respecter tes limites n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. À cet âge, ton corps te parle clairement, et apprendre à l'écouter est une forme d'autosoin. Force-toi moins et laisse plus couler. Peut-être qu'aujourd'hui tu nettoies 10 minutes et demain 1 heure, mais ce qui importe, c'est que chaque jour tu apportes un peu à ton bien-être. Le ménage n'a pas besoin d'être une liste d'horaires ni une source de culpabilité. C'est une conversation entre toi et ta maison. Et quand tu réussis à le faire au rythme de ton énergie, au lieu de lutter contre elle, tout change. Tu nettoies avec moins d'efforts, mais avec plus de présence. Et ce type de nettoyage, celui qui se fait avec calme et bonne énergie, laisse la maison brillante à l'extérieur et légère à l'intérieur.
Neuvième habitude, la règle du « rien n'entre sans que quelque chose ne sorte ». C'est l'un des piliers du vrai minimalisme, et aussi l'un des plus difficiles à appliquer. Mais une fois que tu le fais, ta maison cesse de se remplir toute seule. La règle est simple, chaque fois que quelque chose de nouveau entre dans ton foyer, un vêtement, un objet décoratif, une tasse, un livre, n'importe quoi, quelque chose du même type doit sortir. C'est l'équilibre parfait pour éviter que le désordre ne revienne peu à peu sans que tu t'en aperçoives. Quand tu vis seul, chaque objet que tu possèdes compte. Il n'occupe pas seulement de l'espace physique, il occupe aussi de l'espace mental. Une maison pleine de choses inutiles fatigue la vue, pèse sur l'esprit et vole de l'énergie. En revanche, quand tu appliques cette règle, tu maintiens un flux constant. Quelque chose entre, quelque chose sort. L'air circule, les tiroirs respirent, les étagères ne se saturent pas. Et toi aussi tu respires mieux. Cela fonctionne pour tout. Si tu achètes une nouvelle tasse, dis adieu à une ancienne. Si l'on t'offre un objet décoratif, donne-en un autre qui ne t'émeut plus. Si arrive un chemisier que tu adores, cède-en un que tu ne mets plus. De cette façon, rien ne s'accumule, rien ne stagne. Ta maison cesse d'être un entrepôt du passé et devient un espace vivant, actuel, adapté à toi. Cette habitude t'apprend à être plus consciente avant d'acheter. Parce qu'avant d'apporter quelque chose de nouveau, tu te demandes « Qu'est-ce que je suis prête à laisser partir ?» Et cette simple question change ta façon de consommer. Tu commences à davantage valoriser ce que tu as déjà et à désirer moins ce dont tu n'as pas besoin. Tu deviens plus sélective, plus légère, plus libre. Et le plus beau de tout, c'est que cette règle a aussi une signification émotionnelle. Tout comme tu libères des objets, tu libères aussi des souvenirs, des étapes, des versions passées de toi-même. Tu n'es pas en train de jeter des choses, tu es en train de laisser de la place pour ce qui vient. Pour de nouvelles expériences, pour des jours plus tranquilles, pour te déplacer sans trébucher sur hier. Vivre avec moins, ce n'est pas vivre avec des carences, c'est vivre avec de l'air, avec de la clarté, avec de la paix. Chaque fois que tu choisis de laisser partir quelque chose, tu es en train de te dire à toi-même « Je n'ai pas besoin de plus pour être bien ». Et cela, pour une personne qui vit seule, est l'une des formes les plus puissantes de se sentir en contrôle, légère et véritablement chez soi. 10e habitude, nettoie pour dormir, pas pour la journée. Beaucoup de gens nettoient le matin, quand ils sont déjà fatigués ou pressés, mais le moment le plus puissant pour nettoyer est le soir. Juste avant d'aller dormir, consacre quelques minutes à soigner l'espace où tu vas te reposer. Il ne doit pas s'agir d'un nettoyage en profondeur, juste un passage conscient. Lave la tasse de thé, range les lunettes, plie la couverture du fauteuil, éteins les lumières inutiles et laisse ta maison au calme. Ne le fais pas par obligation, fais-le comme un cadeau pour la personne que tu seras demain. Pense à ceci, quand tu te réveilleras, la première chose que tu verras ne sera pas le chaos de la veille, mais un lieu tranquille qui te souhaite la bienvenue au nouveau jour. Il n'y a pas d'assiette qui te crie depuis la cuisine, ni de vêtements éparpillés, ni de choses qui te rappellent des tâches en suspens. Cette paix visuelle se transforme en paix mentale. Et quand tu vis seul, cette sensation vaut de l'or. Il n'y a personne d'autre qui viendra t'aider ou ranger ce que tu as laissé. Ce que tu fais le soir est un acte d'amour-propre. Cette habitude, bien qu'elle paraisse petite, change complètement ta relation avec le ménage. Parce qu'il cesse d'être une tâche fatigante et devient un geste d'affection. C'est comme laisser un joli mot à ton « moi du futur », une manière de lui dire « Tranquille, tout est déjà en ordre ». Tu peux commencer ta journée en paix. Dormir dans un lieu propre te donne un repos réel, et te réveiller dans un endroit ordonné te donne une énergie authentique. Tu peux le faire en écoutant de la musique douce ou dans un silence total. Parfois 5 minutes suffisent, d'autres fois tu auras envie d'en faire un peu plus. Mais ne le pense pas comme « faire le ménage », pense-le comme « clore la journée ». Tout comme tu fermes les yeux pour te reposer, tu fermes aussi les « affaires visuelles » de ton environnement. Ce moment d'ordre avant de dormir nettoie quelque chose de plus que la maison. Il nettoie ton esprit. Quand tu éteins la dernière lumière et que tu vois ton espace tranquille, tu comprends que le nettoyage nocturne n'est pas un effort. C'est une caresse invisible que tu te fais à toi-même, une manière silencieuse de te dire « je prends soin de moi ». Parce que chaque nuit où tu laisses ta maison au calme, tu laisses aussi ton âme en paix. 11e habitude, laisse la maison respirer toute seule. C'est l'habitude la plus spirituelle de toutes. Tout ne se nettoie pas avec un chiffon et un balai. Parfois, la maison a seulement besoin d'air, de silence et d'un peu d'espace pour lâcher ce qu'elle garde. Les maisons, tout comme les personnes, accumulent de l'énergie. Elles absorbent nos inquiétudes, les jours gris, les moments de tristesse et aussi ceux de joie. Mais si tu ne leur donnes jamais un répit, cette énergie reste stagnante, et l'atmosphère devient lourde, même si tout est propre à première vue. C'est pourquoi, une fois par jour, ne serait-ce que 5 minutes, ouvre les fenêtres, éteins les appareils, laisse entrer la lumière et écoute l'air bouger.
Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Ce simple geste renouvelle non seulement l'air, mais aussi ton humeur. Sens comment le vent entre, comment les rideaux bougent doucement, comment la maison semble soupirer avec toi. Ce moment de connexion entre toi et ton foyer est un nettoyage pur, même si tu n'as pas touché à un plumeau. Quand tu vis seul, cette pratique devient encore plus importante. Parce que le silence pèse parfois, et ouvrir les fenêtres est une manière d'inviter le monde à entrer sans perdre ta paix. C'est une façon de te rappeler que ta maison est toujours vivante, qu'il y a du mouvement, que tout n'est pas figé. En plus, l'air frais élimine les odeurs, sèche l'humidité, clarifie l'esprit et te donne une sensation immédiate de légèreté. Fais-le chaque matin si tu peux. Ouvre les fenêtres et laisse la maison respirer pendant que tu te prépares le petit déjeuner ou que tu fais ton lit. Sens que tu es en train de nettoyer avec le vent. S'il fait froid, quelques minutes suffisent. S'il fait chaud, laisse l'air traverser toute la maison. Et si un jour tu te sens triste ou fatigué, ouvre tout et reste en silence quelques secondes. Écouter l'air bouger est une manière de nettoyer l'âme. Ta maison n'a pas besoin d'être pleine de choses pour se sentir vivante. Elle a besoin d'air, de calme et de présence. Quand tu la laisses respirer, toi aussi tu respires mieux. Et cela, plus que n'importe quel produit de nettoyage, est ce qui purifie réellement un foyer. Le ménage minimaliste n'est pas une technique, c'est une philosophie. C'est cesser de nettoyer par habitude et commencer à nettoyer en conscience. C'est comprendre que ta maison n'a rien à prouver. Qu'elle ne te rend pas plus valeureuse parce qu'elle brille tous les jours, mais parce que tu as la paix de savoir qu'elle est sous contrôle. Quand tu vis seul, ton énergie vaut de l'or. Chaque pas, chaque mouvement, chaque minute compte. C'est pourquoi ces habitudes ne cherchent pas que tu nettoies plus, mais que tu nettoies avec du sens. Souviens-toi toujours de ceci, une maison propre n'est pas celle qui brille le plus, c'est celle qui t'épuise le moins. Si tu réussis à la maintenir simple, ordonnée et légère, ton corps et ton esprit te le remercieront. Parce que le vrai minimalisme n'est pas de jeter des choses, mais d'arrêter de vivre pour elles. Et si cette vidéo t'a inspiré, si l'une de ces idées t'a ouvert l'esprit ou t'a donné envie de simplifier ton ménage, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Ici, je partage plus de conseils réels pour des femmes réelles, des maîtresses de maison qui, comme toi, veulent vivre mieux avec moins d'efforts. Mets un j'aime à la vidéo, cela aide énormément pour que le message aille plus loin. Et raconte-moi dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu aimerais commencer dès aujourd'hui. Je te promets que si tu en appliques au moins 3, ta maison restera propre presque sans que tu t'en rendes compte. Parce que le ménage n'est pas une punition, c'est du soin. Et prendre soin de ta maison est aussi une manière de prendre soin de toi.